Mon mari m'a remis les papiers du divorce 3 heures après que nous avons enterré mon frère. Il se tenait dans ma cuisine, portant le même costume noir qu'il avait mis pour les funérailles, sa cravate desserrée pendant autour de son cou, l'eau de pluie collant encore aux épaules de son manteau, et il me regardait avec la confiance froide d'un homme qui croyait que le monde lui appartenait déjà. Puis il a prononcé les mots qui ont détruit la dernière illusion qu'il me restait sur mon mariage: je vais épouser la femme de ton frère. Signe les papiers, Émilie. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai souri doucement et j'ai pris le stylo. 30 jours plus tard, Ryan Miller était à genoux, hurlant mon nom dans un cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago, parce qu'il avait enfin réalisé ce que mon frère savait avant de mourir: l'avidité rend les gens aveugles, et les aveugles marchent de leur plein gré vers les précipices. Le jour où nous avons enterré Daniel Carter, le ciel au-dessus de Nipville ressemblait à de l'acier fissuré. Une pluie froide tombait en fines lignes grises sur le cimetière, recouvrant les parapluies, les manteaux noirs et les chaussures cirées d'un éclat terne qui rendait tout sans vie. Je me tenais à côté de la tombe de mon frère, les mains jointes devant moi, pendant que le pasteur parlait de générosité, de leadership et d'héritage, mais j'entendais à peine un mot après qu'ils ont descendu le cercueil dans la terre. Daniel avait 42 ans, trop jeune pour mourir, trop discipliné pour mourir, honnêtement. Mon frère se réveillait à 5 heures tous les matins, courait 5 kilomètres même pendant les hivers de l'Illinois, et planifiait ses examens physiques annuels comme une horloge. Puis, un conducteur ivre a franchi le terre-plein central à l'extérieur d'Aurora et a percuté de plein fouet son SUV. Juste comme ça, la personne la plus forte que j'ai jamais connue est devenue une photographie à côté d'un cercueil couvert de lys blanc. Les gens de Carter Frecht Solutions remplissaient près de la moitié du cimetière: chauffeurs, superviseurs d'entrepôt, comptables, gestionnaires de répartition. Daniel se souvenait de l'anniversaire de chaque employé, de chaque enfant malade, de chaque difficulté de prêt immobilier. Des hommes de foi plus vieux que lui pleuraient ouvertement à côté de la tombe parce que mon frère les avait aidés à garder leur maison pendant la récession. Ryan se tenait à mes côtés pendant la cérémonie, une main posée légèrement sur mon dos, simulant le chagrin de la même manière que certaines personnes simulent la prière en public, avec soin, de façon visible, mais sans sincérité. En y repensant maintenant, je réalise qu'il n'a jamais une seule fois serré mon épaule, jamais une seule fois demandé si j'allais bien. Ses yeux erraient constamment vers Vanessa. Vanessa Carter, la veuve de Daniel Grand. Élégante, aux cheveux sombres, portant des lunettes de soleil surdimensionnées. Malgré la pluie, elle tenait un mouchoir blanc sous son nez et a pleuré silencieusement pendant la majeure partie de la cérémonie, bien que quelque chose dans sa tristesse me semblait lointain, répété, presque comme quelqu'un essayant d'imiter une émotion après l'avoir vue dans un film. À l'époque, je m'en voulais même de penser cela. Le deuil vous rend méfiant envers tout le monde. Après la fin de la réception funéraire, les gens sont lentement retournés à leur vie. Les voitures ont disparu du parking de l'église une par une tandis que le soir s'installait sur les banlieues. Ryan nous a ramenés à la maison en silence. Une main sur le volant, l'autre faisant défiler son téléphone chaque fois que nous nous arrêtions au feu rouge. Je regardais la pluie glisser sur la vitre passager et je pensais à Daniel m'apprenant à faire du vélo quand j'avais 7 ans. Il avait couru derrière moi dans notre ancienne rue, criant des encouragements pendant que je hurlais de terreur. Même après que j'ai percuté une boîte aux lettres, il a ri, m'a ramassé, a brossé la poussière sur mes
Genou et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, la peur passe plus vite que le regret, Amy. Il était la seule personne qui m'appelait encore Amy. Quand nous sommes arrivés dans notre allée, Ryan est sorti sans m'attendre. J'ai remarqué avec quelle rapidité il a marché vers la maison, presque avec impatience, comme un homme se précipitant vers un rendez-vous. Au moment où nous sommes entrés dans la cuisine, il a desserré sa cravate et a jeté une épaisse enveloppe sur le comptoir en granit. « Tu devrais lire ça ce soir », a-t-il dit platement. J'ai fixé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Les papiers du divorce. Pendant une seconde, la pièce a perdu tout son. Le ronronnement du réfrigérateur a disparu. La pluie contre les vitres s'est évanouie. Même ma respiration semblait s'arrêter. J'ai levé les yeux lentement. Quoi ? Ryan a expiré comme un homme d'affaires épuisé forcé de répéter des instructions simples à un employé. Allez, Emily. Nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis des années. Mon frère a été enterré aujourd'hui. Je sais ça. La froideur dans sa voix m'a effrayé plus que les mots eux-mêmes. Il s'est dirigé vers le meuble à liqueur, s'est versé un bourbon, puis s'est appuyé nonchalamment contre le comptoir. Honnêtement, c'est probablement le meilleur moment pour le faire. Une séparation nette, un nouveau départ pour tout le monde. Je continuais à le fixer, attendant la chute, un signe de culpabilité, d'humanité. Rien n'est venu. Puis il a prononcé la phrase qui m'a retourné. L'estomac, je vais être avec Vanessa. J'ai cligné des yeux. La femme de Daniel ? Veuve, a-t-il corrigé calmement. Maintenant, elle est veuve. Je me souviens avoir agrippé le bord du comptoir parce que soudain, je me suis senti physiquement instable. Depuis combien de temps, ai-je chuchoté ? Ryan a pris une gorgée de bourbon avant de répondre. Un certain temps. Un certain temps, ai-je répété d'une voix creuse. Nous n'avions pas prévu que tout cela arrive, Emily. Ce mensonge m'a presque fait rire. Il y a des tons que les gens utilisent lorsqu'ils répètent des excuses à l'avance, et Ryan avait clairement répété cette conversation dans sa tête maintes fois. Tu as toujours été si dépendante émotionnellement ? A-t-il continué. Vanessa comprend l'ambition. Elle comprend ce que je veux dans la vie. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais passé 11 ans de mariage et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connu. Ryan Miller venait de rien, des prêts étudiants, des emplois instables, trimballé d'appartement en appartement tout au long de sa vingtaine. Daniel lui avait donné un poste chez Carter Frecht Solutions quand nous nous étions mariés, l'avait encadré personnellement, l'avait promu 2 fois et lui avait confié des clients valant des millions. Et maintenant, 3 heures après avoir enterré mon frère, Ryan buvait du bourbon dans ma cuisine en parlant de me remplacer par la femme de mon frère décédé. Tu es incroyable, ai-je chuchoté. Non, a-t-il dit doucement, je suis honnête. Puis il a porté le coup final avec une cruauté étonnante, tu n'as jamais été faite pour la vie que je veux. Pas de colère, pas de cris, juste un calcul froid. Je m'attendais à pleurer, peut-être à hurler, peut-être à jeter le verre posé à côté de l'évier directement dans son visage. Au lieu de cela, quelque chose en moi est devenu étrangement calme parce que, soudain, je me suis souvenu d'un message vocal que Daniel m'avait laissé 2 nuits avant de mourir. Je ne l'avais pas encore écouté, mon frère appelait rarement sans envoyer de SMS. D'abord, la notification du message vocal était toujours là, non ouverte, dans mon téléphone. Ryan a fait glisser les papiers vers moi. Signe-les simplement.
Nous pouvons éviter que cela traîne. J'ai regardé les documents, divorce sans faute de l'Illinois, clause 2. Renonciation, séparation des actifs. Rapide, efficace, préparé à l'avance, ce qui signifiait qu'il avait planifié cela avant la mort de Daniel. Cette réalisation s'est installée en moi lentement, comme de l'eau glacée remplissant mes poumons. Ryan m'observait attentivement, s'attendant probablement à une crise d'hystérie. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo. Ses sourcils se sont levés légèrement. « Sérieusement ?» a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. « Très bien. » Puis j'ai signé mon nom. Pour la première fois de la soirée, Ryan a eu l'air surpris. « Tu le prends. » Mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai repoussé les papiers vers lui. « Tu sembles impatient de partir. » Il a eu un petit haussement d'épaule. Plus besoin de faire semblant. Pas de culpabilité. Pas de honte. Il avait l'air soulagé. Ryan a saisi l'enveloppe, a fini son bourbon et est monté à l'étage pour faire sa valise pendant que je restais seul dans la cuisine, écoutant les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Au-dessus de ma tête. 40 minutes plus tard, il est descendu avec ses bagages. À la porte d'entrée, il s'est arrêté. « Tu finiras par aller bien ?» a-t-il dit. Cela ressemblait moins à du réconfort qu'à un congé définitif. Puis il est parti. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au bout de la rue avant de sortir mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient en ouvrant le message vocal de Daniel. Il y a eu une longue pause avant que mon frère ne parle. Sa voix semblait fatiguée. Amy, si tu entends ceci, c'est que quelque chose est probablement arrivé avant que j'aie eu la chance d'expliquer les choses. Moi-même. J'ai arrêté de respirer. Puis Daniel a dit doucement, ne fais confiance à personne jusqu'à ce que Richard Lawson lise le testament. Pendant 3 jours après le départ de Ryan, j'ai à peine dormi. Non pas parce qu'il me manquait, c'est la partie qui m'a le plus surprise. J'attendais que le chagrin arrive de plein fouet, que la dévastation de perdre mon mari finisse par m'écraser sous son poids. Mais au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus froid, de plus lourd, de plus compliqué. C'était le sentiment que les gens éprouvent lorsqu'ils survivent à un accident de voiture et revoient soudainement chaque signe d'avertissement ignoré au cours des 10 derniers kilomètres de route. Car une fois le choc passé, la mémoire est devenue impitoyable, les nuits tardives de Ryan au bureau, sa soudaine obsession pour les costumes de créateur, la montre coûteuse qu'il prétendait avoir reçue d'un programme d'incitation aux ventes, la façon dont Vanessa riait trop fort à ses blagues lors des dîners d'entreprise. Tout cela s'est réorganisé en quelque chose de laid et d'évident. J'ai passé la plupart de ces premiers jours seul dans la maison, marchant de pièce en pièce en silence, tandis que la pluie de printemps battait les fenêtres. Des amis appelaient constamment, offrant leurs condoléances pour Daniel, s'inquiétant du divorce, apportant des plats que je ne touchais jamais. Mais j'ignorais presque tout le monde sauf ma mère. Même à elle, je n'ai pas dit la vérité. À 70 ans, après avoir perdu son fils, elle ne méritait pas une autre blessure. Pendant ce temps, Ryan et Vanessa ne cachaient plus rien, absolument plus rien. Une photo est apparue sur Facebook 4 jours après les funérailles. Vanessa était assise à côté de Ryan au Gibson's Steakhouse en centre-ville, tenant un verre de vin tandis qu'il souriait à la caméra, un bras autour de sa taille. Quelqu'un avait tagué le lieu. Quelqu'un d'autre avait commenté « Magnifique. Couple. Magnifique. » J'ai fixé ce mot pendant longtemps. Daniel était mort depuis moins d'1 semaine.
Le week-end suivant, il postait des photos du lac Geneva, promenadant. Bateau, cocktail coûteux, sourire sous des couvertures à côté de Brasero. Extérieur. Ryan portait le manteau en cachemire bleu marine de Daniel sur une photo, le manteau que mon frère avait acheté à Milan lors d'un voyage d'affaires 3 ans plus tôt. Cela m'a presque brisé. Non pas parce que Ryan avait l'air heureux, mais parce que Daniel lui avait fait entièrement confiance. Il y a quelque chose d'unique et d'horrifiant dans la trahison après la mort. Les morts ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas corriger leurs erreurs, ne peuvent pas retirer leur amour aux personnes qui ne le méritent plus. Les morts restent fidèles à jamais. Les vivants, non. Le 7e matin après les funérailles, je me suis rendu chez Carter Frecht. Solution pour la première fois depuis la mort de Daniel. Le siège social se trouvait juste à l'extérieur du centre-ville de Chicago, un bâtiment en verre de 6 étages que Daniel avait acheté après avoir étendu l'entreprise à l'échelle nationale. Il avait commencé avec 3 camions de livraison et un entrepôt loué à Joliet. 20 ans plus tard, l'entreprise gérait des contrats de fret dans 6 États. Je me suis garée au sous-sol et je suis restée assise dans ma voiture pendant presque 10 minutes avant de me forcer à monter. Au moment où j'ai mis le pied à l'étage de la direction, la conversation s'est arrêtée. Pas de façon dramatique, juste assez pour que je le sente. Les gens me regardaient d'abord avec sympathie, puis avec malaise, parce que les bureaux d'entreprise survivent grâce au commérage de la même manière que les petites villes survivent grâce à la météo. Tout le monde savait déjà que Ryan avait emménagé avec Vanessa. Tout le monde. Megan, l'assistante de longue date de Daniel, s'est précipitée vers moi, l'air furieux en mon nom. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté en me serrant fort dans ses bras. « Émilie, je suis tellement désolée. » J'ai hoché la tête faiblement. « C'est à quel point, ici ?» Megan a jeté un coup d'œil vers les bureaux d'angle avant de baisser encore plus la voix. Ryan se comporte comme s'il était déjà le propriétaire des lieux. Cela a serré quelque chose dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'assoit dans le bureau de Daniel tous les jours. Évidemment. Megan a hésité. Et Vanessa est venue ici, elle aussi. J'ai fermé les yeux brièvement. La cruauté de certaines personnes n'a pas de fond. Megan m'a guidée vers la salle de conférence et m'a tendu un café tout en me mettant discrètement au courant. Ryan avait commencé à s'insérer dans les réunions de direction alors qu'il n'occupait techniquement qu'un poste de responsable des ventes régionales. Vanessa avait apparemment commencé à discuter d'idées de restructuration future avec les cadres supérieurs comme si elle se préparait à prendre la direction exécutive. Ils allaient vite, trop vite. Presque comme des gens terrifiés à l'idée de perdre leur élan. Cette pensée m'est restée. Quand je suis enfin entrée dans le bureau de Daniel, j'ai failli faire demi-tour immédiatement. Tout sentait encore son odeur. Parfum de bois de cèdre, café, papier, l'air froid de Chicago filtrant à travers les stores partiellement ouverts. Son diplôme de Northwestern encadré était accroché à côté de photographies d'événements caritatifs de l'entreprise, et son bureau restait parfaitement organisé car Daniel croyait que le désordre reflétait la faiblesse de la pensée. Mais une chose avait changé. Ryan était assis derrière le bureau de mon frère, sur la chaise de mon frère, portant le manteau de mon frère. Cette vision m'a physiquement retourné l'estomac. Ryan a levé les yeux d'un tableur et a souri. Nonchalamment, comme si rien de tout cela n'était insensé. « Émilie » a-t-il dit avec assurance. « Tu aurais dû appeler avant. » Je l'ai regardé avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je travaille. C'était le bureau de Daniel. Quelqu'un doit prendre la relève. L'arrogance de cette phrase m'a stupéfié. Ryan s'est penché en arrière confortablement. Honnêtement, l'entreprise a besoin de stabilité en ce moment. Les employés sont nerveux. Tu es un cadre commercial, pas un PDG. Les titres changent. J'ai regardé autour de moi lentement, remarquant plusieurs dossiers empilés à côté de lui, rapports financiers, documents d'investissement, propositions d'acquisition. Ryan avait déjà commencé à tout fouiller. Est-ce que Daniel a autorisé cela? Ai-je demandé doucement. Ryan a souri faiblement. Daniel n'est plus là, Emily. La façon dont il l'a dit froide, pratique, presque impatiente, a provoqué un changement permanent. En moi. J'ai soudainement compris le message vocal de mon frère différemment. Ne fais confiance à personne jusqu'à ce que Richard Lawson lise le testament. Pas. Si. Pas, sois prudente. Ne fais confiance à personne. Ryan s'est levé et a contourné le bureau lentement. Écoute, tu devrais probablement te concentrer sur ta guérison pour le moment. Laisse les gens qui s'y connaissent en affaires gérer l'entreprise. La condescendance m'aurait enragé quelques semaines plus tôt, maintenant, elle ne faisait qu'aiguiser mon attention. Intéressant, ai-je dit doucement. Quoi donc? Tu agis soudainement comme si cette entreprise t'appartenait? Son expression a vacillé brièvement, seulement une seconde, mais je l'ai vue, là. Peur. Minuscule, cachée, disparue immédiatement après. Ryan a croisé les bras. Vanessa a hérité de la succession de Daniel. Elle était la supposition sous-jacente à tout. Il pensait que Vanessa contrôlait la fortune de Daniel. Et à travers Vanessa, il pensait qu'il la contrôlerait lui aussi. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais l'idée sérieusement. Puis j'ai posé la question qui a complètement changé. L'atmosphère, Daniel était-il au courant pour vous deux avant de mourir? La mâchoire de Ryan s'est contractée instantanément. Ce n'est pas pertinent. Ce n'était pas ma question. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Ryan a détourné les yeux le premier. Intéressant, encore une fois. Avant que l'un de nous ne parle davantage, quelqu'un a frappé légèrement à la porte du bureau. Richard Lawson est entré, grand, aux cheveux argentés, impeccablement vêtu, l'avocat de Daniel. Pendant près de 15 ans, Richard avait eu le calme d'un homme ayant passé sa vie entouré de gens riches se comportant mal. Ses yeux sont passés de moi à Ryan très attentivement. Monsieur Miller, dit-il poliment. J'aurais besoin d'un mot en privé avec Emily. Ryan a eu l'air agacé mais s'est forcé à sourire. Bien sûr. Alors qu'il passait devant Richard, j'ai remarqué quelque chose de subtil. Richard ne lui a pas serré la main. La porte s'est refermée derrière Ryan. Richard a attendu plusieurs secondes avant de parler. Vous avez écouté le message vocal? Oui. Il a hoché la tête une fois. Bien. Mon pouce est accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Richard a sorti une épaisse enveloppe de sa mallette en cuir et l'a posée doucement sur le bureau de Daniel. Votre frère a apporté plusieurs modifications peu de temps avant sa mort, a-t-il dit avec précaution. Et il m'a demandé très spécifiquement de ne pas en discuter avant que 30 jours ne se soient écoulés. Pourquoi 30 jours? Richard m'a étudié pendant un long moment. Parce que, dit-il doucement, votre frère croyait que les gens révèlent leur véritable caractère lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Les 30 jours se sont écoulés lentement pour moi et de manière imprudente pour Ryan.
Cette différence importait. La douleur a tendance à rendre les gens prudents, plus silencieux, plus observateurs, plus patients. L'avidité fait le contraire. L'avidité rend les gens bruyants, négligents, trop confiants. Ah là! 4e semaine après les funérailles de Daniel, Ryan marchait pratiquement dans Chicago comme un homme déjà couronné roi. Et Vanessa encourageait chaque seconde de ce comportement. Ils organisaient des dîners dans la maison de Daniel, je refusais toujours de la considérer comme la leur et remplissais la salle à manger de gens qui avaient à peine assisté aux funérailles de mon frère, de jeunes investisseurs, des mondains superficiels, des courtiers immobiliers, des hommes imbus. D'eux-mêmes qui utilisaient des mots comme levier et disruption, tout en buvant du whisky à $1200 à côté de la cheminée où Daniel s'asseyait. Autrefois pour lire des biographies les soirs d'hiver. Meghan me tenait informé, que je le lui demande ou non. Il redécore le bureau, m'a-t-elle dit un après-midi autour d'un café. Ryan a enlevé les photos de famille de Daniel. J'ai regardé Meghan à travers la table du café. Quoi ? Il a dit que l'entreprise avait besoin d'une identité tournée vers l'avenir. Pendant un instant, j'ai honnêtement pensé que j'allais jeter mon café directement dans la rue. Mais une autre émotion s'est installée à la place, le calme. Parce que Richard Lawson avait enfin commencé à me rappeler, et chaque conversation avec lui renforçait le même soupçon silencieux qui grandissait en moi. Daniel avait su. Peut-être pas tout, mais assez. Richard ne l'a jamais dit. Explicitement au téléphone, les avocats comme Richard Lawson survivaient parce qu'ils comprenaient la précision et pourtant chaque phrase soigneusement choisie pointait vers la même vérité. Daniel avait passé les derniers mois de sa vie à préparer quelque chose. Ou à me préparer moi. Le matin de la lecture du testament, Chicago s'est réveillé sous des nuages bas et gris et un vent printanier vif soufflant du lac Michigan. Je suis resté dans ma chambre pendant près de 20 minutes à essayer de décider quoi porter, ce qui semblait ridicule étant donné que toute ma vie s'était effondrée en un seul mois. Pourtant, les apparences comptaient ce jour-là. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je comprenais soudain que Daniel attendait de moi de la force. J'ai donc choisi la simplicité, un pantalon noir, un chemisier crème, un minimum de bijoux. Pas de mise en scène, pas de chagrin visible, juste de la prestance. Quand je suis arrivé chez Lawson et Green en centre-ville, des reporters étaient déjà rassemblés devant l'entrée du bâtiment. Apparemment, des rumeurs sur la succession de Daniel s'étaient propagées dans les cercles d'affaires locaux. Carter Frecht Solutions valait bien plus que ce que la plupart des gens réalisaient, et les hommes riches décédés attiraient la curiosité comme le sang attire les requins. Dans l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans la paroi miroitante et je me suis à peine reconnue. 30 jours plus tôt, je serais entré dans ce bureau terrifié. Maintenant, je me sentais étrangement d'attaque. Au moment où j'ai atteint l'étage de la conférence, Ryan et Vanessa étaient déjà arrivés. Évidemment. Ryan se tenait près des fenêtres, portant un costume gris anthracite que Daniel l'avait aidé à acheter pour une collecte de fonds d'entreprise. Vanessa était assise à côté de la table de conférence dans une robe noire ajustée, les jambes croisées avec élégance, des boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Il ressemblait à un couple posant pour une publicité dans un magazine de luxe. Puis Ryan m'a remarqué. Le sourire sur son visage affichait un triomphe manifeste. Eh bien, a-t-il dit nonchalamment, tu es finalement venu. J'ai ignoré la remarque et j'ai pris place à l'autre bout de la pièce. Vanessa
m'a étudié, les mains jointes. Comment vas-tu, Émilie? La fausse. Inquiétude dans sa voix était presque impressionnante. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mieux que prévu. Ryan a ri doucement. C'est bien. La guérison est importante. La guérison. L'homme qui couchait avec la veuve de mon frère décédé me donnait des conseils. Émotionnels. J'aurais pu en rire si la situation n'était pas si grotesque. Richard Lawson est entré précisément à 9 heures, transportant plusieurs dossiers. Son expression restait indéchiffrable comme toujours, bien que j'ai remarqué qu'il m'a salué en premier. Émilie. Puis un bref hochement de tête. Vers Ryan et Vanessa. Monsieur Miller, Madame Carter. Vanessa s'est redressée immédiatement. Est-ce que ce sera long? Richard s'est assis en bout de table. Cela dépend entièrement de la façon dont tout le monde se comporte. Quelque chose dans son ton a fait légèrement disparaître le sourire de Ryan. Bien. Richard a ouvert un dossier, ajustant lentement ses lunettes avant de parler. Daniel Carter a modifié ses documents de succession 12 jours avant sa mort. Ces modifications ont été actées devant témoins, notariés et légalement vérifiées selon la loi de l'Illinois. Ryan s'est penché en arrière confortablement. C'est logique. Daniel était toujours organisé. Richard l'a ignoré. La succession comprend Carter Frecht Solutions, plusieurs comptes d'investissement, des avoirs immobiliers dans l'Illinois et le Wisconsin, des actifs de retraite et plusieurs fiducies caritatives. La posture de Vanessa s'est raidie de manière presque imperceptible. Puis, Richard a prononcé la phrase qui a tout changé, selon les termes révisés du testament de Daniel Carter, la seule bénéficiaire contrôlant la succession est Emily Carter. Silence. Un silence total. Ryan a cligné des yeux une fois. Vanessa a légèrement froncé les sourcils comme si elle avait mal entendu. J'ai simplement fixé. Richard. L'entreprise, a-t-il continué calmement, y compris toute l'autorité exécutive et les parts majoritaires, est transférée immédiatement à Mademoiselle Emily Carter. Ryan a ri soudainement, un son court et incrédule. D'accord, a-t-il dit. C'est très drôle. Richard l'a regardé froidement. Monsieur Miller, rien dans le droit successoral n'est drôle. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs en premier. C'est impossible, a-t-elle chuchoté. Richard a fait glisser des documents sur la table. Vous pouvez examiner les documents modifiés vous-même. Ryan a arraché les papiers avec agressivité, parcourant les pages de plus en plus vite, tandis que la confusion se transformait en panique sur son visage. Non, a-t-il marmonné. Non, ça n'a pas de sens. C'est tout à fait logique, a répondu Richard. Ryan a projeté les documents sur la table. Vanessa était sa femme. Oui, a dit Richard calmement, et Daniel a généreusement pourvu à ses besoins personnels par le biais d'une fiducie distincte. Cependant, le contrôle opérationnel de tous les actifs principaux appartient exclusivement à Emily Carter. Vanessa s'est tournée vers Ryan lentement. J'ai vu le moment exact où la peur a envahi leur visage, une peur réelle, pas de l'embarras, pas de la déception, mais de la peur, car soudain leur avenir semblait très différent du fantasme qu'ils avaient construit ensemble. Ryan s'est levé brusquement. Daniel ne ferait jamais ça. Richard a croisé les mains. En fait, il l'a fait. Puis Richard a ouvert un autre dossier. Il y a aussi une déclaration enregistrée. Mon pouls s'est accéléré instantanément. L'expression de Ryan s'est assombrie.
Une déclaration enregistrée? Richard a appuyé sur le bouton d'une petite télécommande. L'écran de télévision. Au bout de la salle de conférence s'est allumé, et soudain mon frère est apparu. Daniel était assis derrière son bureau, portant un pull bleu marine, l'air épuisé mais concentré. L'horodatage de la vidéo indiquait qu'elle avait été enregistrée 4 jours avant sa mort. Pendant une seconde terrible, le chagrin m'a coupé le souffle, car il était là vivant, respirant, regardant directement la caméra. Si vous regardez ceci, a dit Daniel calmement, alors Richard avait raison. Et les choses sont devenues laides après ma mort. Ryan s'est lentement rassis. Daniel a continué, j'ai passé des années à croire que la loyauté pouvait s'acquérir par la générosité. J'avais tort. La pièce semblait figée. Puis, Daniel a regardé directement la caméra avec une clarté dévastatrice. Ryan, c'est que tu voles l'entreprise. Ryan est devenu blême instantanément. Et je sais pour Vanessa. Vanessa a couvert sa bouche de sa main. J'ai fermé les yeux brièvement. Daniel savait tout. Chaque détail dégoûtant. Je n'ai rien dit parce que j'avais besoin d'eux. Preuve, a continué Daniel, et parce que je voulais que ma sœur soit protégée avant que la vérité n'éclate. Ryan a soudainement bondi de sa chaise. C'est... La voix de Richard est devenue tranchante comme un rasoir. Asseyez-vous. Ryan l'a complètement ignoré. Il a manipulé ça, a crié Ryan en me pointant du doigt. Emily l'a manipulé. J'ai presque eu pitié de lui à ce moment-là. Presque. Parce que les gens désespérés deviennent transparents très rapidement. Richard a calmement ouvert un autre dossier. Il y a un autre point, a-t-il dit. Ryan s'est tourné vers lui, respirant lourdement. Lors de votre dépôt de divorce, a continué Richard, vous avez volontairement signé une renonciation totale aux actifs matrimoniaux, renonçant à toute réclamation future liée aux possessions d'Emily Carter. Ryan a regardé dans le vide. Puis la réalisation l'a frappé de plein fouet. J'ai vu la seconde exacte où il a compris ce qu'il avait fait. Il s'était précipité pour divorcer, croyant que je n'avais rien, croyant que Vanessa détenait la fortune, croyant qu'il avait déjà fait une meilleure affaire. Mais Daniel m'avait tout laissé. Tout. La maison, l'entreprise, les investissements même. Les comptes de direction que Ryan utilisait depuis des semaines. Le visage de Ryan est devenu blanc. Non, a-t-il chuchoté. L'expression de Richard n'a jamais changé. Avec effet immédiat, a-t-il déclaré, tout accès non autorisé aux comptes et aux propriétés de Carter. Frecht Solutions sera résilié. Vanessa a lentement regardé Ryan comme si elle le voyait pour la première fois. Et Ryan m'a regardé, non pas avec amour, ni même avec haine, mais avec terreur. Ryan Miller s'est effondré plus vite que je ne l'aurais cru, pas publiquement. Au début. Les hommes comme Ryan s'écroulent rarement d'un coup, ils se fissurent par étapes, comme de la glace qui faiblit sous un poids trop lourd. Au cabinet d'avocat, après que Richard eut fini de parler, Ryan n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une autre version du testament, un autre compte, une autre explication qui rétablirait l'avenir qu'il pensait mériter. Il n'y en avait pas. Daniel avait tout préparé soigneusement, chaque signature, chaque transfert, chaque protection juridique. Mon frère avait construit des itinéraires de fret à travers la moitié du Midwest, la planification était pour lui une seconde nature. Il comprenait le risque mieux que quiconque. Et quelque part au cours des derniers mois de sa vie, il a
Réaliser que la plus grande menace pour son entreprise était assise à sa table, prétendant être de la famille. Vanessa est partie la première. Cette partie m'étonne encore. Non pas parce qu'elle est partie, les gens comme Vanessa partent toujours une fois que le confort disparaît, mais à cause de la rapidité avec laquelle elle l'a fait. Un instant, elle était assise à côté de Ryan dans un silence de mort, fixant les documents de succession avec des mains tremblantes. L'instant d'après, elle s'est levée calmement, a ramassé son sac à main de créateur et l'a regardé directement avec quelque chose de proche du dégoût. Tu m'avais dit que l'entreprise était pratiquement déjà à toi, a-t-elle dit froidement. Ryan l'a regardée avec désespoir. Vanessa, attends. Non, a-t-elle lancé sèchement. Tu as dit que Daniel te faisait confiance. Je peux expliquer ça. Mais elle s'éloignait déjà de lui. Pour la première fois depuis les funérailles de Daniel, j'ai vu Vanessa sans mise en scène, sans glamour, sans élégance. Travailler. Sous les vêtements coûteux et l'apparence soignée se tenait une femme profondément pragmatique réalisant qu'elle s'était investie dans le mauvais homme. Puis elle m'a regardé, sans s'excuser, sans gentillesse, calculant simplement si me parler avait encore de la valeur. Apparemment, non. Elle est sortie sans un mot de plus. Ryan l'a regardé partir comme un homme regardant le dernier canot de sauvetage. Quitter un navire en perdition. Et d'une manière ou d'une autre, même alors, il ne comprenait toujours pas tout à fait pourquoi sa vie s'effondrait. C'était la partie effrayante. Les gens consumés par l'avidité croient rarement qu'ils sont avares. Ils se voient comme ambitieux, méritants, plus intelligents que tout le monde. Ryan croyait sincèrement avoir mérité le succès de Daniel simplement parce qu'il s'en tenait assez près pour le toucher. Mais la proximité n'est pas la propriété. Richard a mis fin à la réunion peu de temps après. Des représentants de la sécurité de Carter Frecht Solutions sont arrivés discrètement pour récupérer les badges d'accès de Ryan, son ordinateur portable de l'entreprise, sa carte de parking et ses autorisations de comptes exécutifs. L'humiliation s'est déroulée avec un professionnalisme brutal. Pas de cris, pas de scène, juste la procédure. Ryan m'a regardé à plusieurs reprises pendant le processus, cherchant de la douceur, cherchant la femme qui le protégeait autrefois chaque fois que la vie devenait difficile. Mais cette femme avait disparu quelque part entre le cimetière et le cabinet d'avocat. À l'extérieur du bâtiment, un vent froid soufflait sur le centre-ville de Chicago tandis que des journalistes criaient des questions derrière des barrières. Je les ai ignorés et me suis dirigé vers le parking, mais des pas se sont précipités derrière moi avant que je n'atteigne l'ascenseur. Emily. Ryan m'a attrapé le bras fermement. Je me suis retourné lentement. De près, il avait déjà l'air mal en point. De la sueur couvrait son front malgré le froid. Et la panique avait remplacé la confiance qu'il portait le mois dernier comme un parfum coûteux. Tu savais, a-t-il dit, le souffle court. Non, ai-je répondu honnêtement. Je soupçonnais. Sa prise s'est légèrement resserrée. Emily, écoute-moi. J'ai dégagé mon bras immédiatement. Ne me touche plus jamais. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Ryan a baissé la voix. On peut arranger ça. J'ai failli rire. Arranger ça? Comme si la trahison, l'avidité, l'humiliation et l'adultère étaient des erreurs comptables qui pouvaient simplement être corrigées avec de la paperasse. Tu as emménagé dans la maison de mon frère 4 jours après ses funérailles. Ryan a dégluti avec difficulté. J'ai fait des erreurs.
Tu as couché avec sa femme pendant qu'il était vivant. Ses yeux ont fui. Brièvement. Tu m'as dit que je n'étais pas faite pour la vie que tu voulais. Émilie, s'il te plaît. Non, ai-je interrompu calmement. Maintenant, tu comprends enfin qui n'était pas fait pour ça. C'est aller droit au but. Je l'ai vu parce que la plus grande peur de Ryan n'était pas la pauvreté, c'était l'insignifiance. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière moi et je suis entrée sans un mot de plus. Les portes se sont refermées sur son visage. 3 jours plus tard, Carter Frecht Solutions a officiellement licencié Ryan à la suite d'un examen financier interne. Daniel avait raison, de l'argent avait disparu de plusieurs comptes clients au cours de l'année écoulée. Pas assez pour déclencher des alarmes immédiates, mais assez pour établir une fraude une fois que les enquêteurs ont suivi soigneusement la piste. Ryan n'avait pas volé des millions, juste assez pour se sentir puissant, juste assez pour croire que personne ne le remarquerait. L'enquête criminelle est restée privée au début, bien que des rumeurs se soient propagées rapidement dans les cercles d'affaires de Chicago. Les invitations ont cessé d'arriver. Les appels restaient sans réponse. Des hommes qui tapaient autrefois sur l'épaule de Ryan lors de soirées d'entreprise évitaient soudainement son regard dès que son nom était prononcé. Le statut social en Amérique est bien plus fragile que les gens ne veulent l'admettre. Un scandale, un procès, une humiliation publique, et des amitiés entières s'évaporent du jour au lendemain. Vanessa a disparu des réseaux sociaux presque immédiatement après la lecture du testament. Selon Meghan, elle a quitté la maison de Daniel en moins d'une semaine. Apparemment, elle et Ryan ont tenu exactement 9 jours après avoir découvert la vérité sur la succession. 9 jours. C'était ça, la grande histoire d'amour qui a détruit mon mariage. Pendant ce temps, je passais presque chaque heure de veille au sein de l'entreprise de Daniel, essayant de maintenir ma vie à flot. Les premières semaines m'ont terrifiée. Je comprenais la comptabilité, les opérations, les structures de paie. Daniel m'avait impliqué dans l'entreprise pendant des années, mais diriger une société entière me semblait insurmontable. Les cadres m'observaient attentivement pendant les réunions. Certains me soutenaient. D'autres doutaient clairement que la sœur cadette endeuillée puisse gérer ce que Daniel avait bâti sur 2 décennies. Mais le deuil change les gens, surtout les femmes. Les gens confondent souvent la gentillesse avec la faiblesse. Jusqu'à ce que les circonstances forcent la gentillesse à devenir de la discipline. J'ai commencé à arriver avant le lever du soleil, à réviser les contrats, à rencontrer les chefs de département, à parcourir les entrepôts de Joliet et de Rockford, écoutant plus que je ne parlais. Et lentement, quelque chose d'inattendu s'est produit, les employés ont commencé à me faire confiance. Non pas parce que j'étais brillante, mais parce que je m'en souciais comme Daniel s'en souciait. Des chauffeurs routiers m'arrêtaient sur les quais de chargement pour me raconter comment Daniel avait un jour payé les factures médicales d'employés blessés. Les directeurs d'entrepôt partageaient des idées que personne ne prenait la peine de présenter à Ryan parce qu'il n'écoutait jamais, à moins qu'il n'y ait des profits à la clé. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'étais pas invisible. J'avais simplement passé trop de temps dans ma vie aux côtés de gens plus bruyants. Puis, un jeudi soir pluvieux de la fin mai, Ryan est apparu devant ma maison. Je l'ai vu par la fenêtre du salon avant qu'il ne frappe. Il avait déjà l'air plus maigre, plus vieux. Les costumes coûteux avaient disparu, remplacés par des vêtements froissés et de l'épuisement. La pluie trempait ses cheveux alors qu'il se tenait sous la lumière du porche,
fixant la porte comme un homme. S'approchant d'une église après des années sans foi. Une partie de moi a envisagé de prétendre que je n'étais pas là. Au lieu de cela, j'ai entrouvert la porte. Qu'est-ce que tu veux? La voix de Ryan s'est brisée immédiatement. J'ai tout perdu. Je l'ai regardé en silence, non pas parce que je savourais sa souffrance, mais parce que je me souvenais de la version de lui que j'avais aimée autrefois. Et il y a quelque chose de profondément troublant à voir un visage familier devenir méconnaissable. Tu as fait des choix, ai-je dit calmement. Des larmes ont soudainement rempli ses yeux de vraies larmes, cette fois. J'ai été stupide. Oui, je le pense aussi, ai-je songé. Magnifique, n'est-ce pas? Il a dégluti avec peine. Demain. Oui, Je pensais que le succès me rendrait enfin Et suffisant. Le vin est excellent. Cette phrase est restée suspendue entre nous. Parce que sous l'avidité, sous l'arrogance, Ryan avait toujours porté une énorme insécurité. Le succès de Daniel le fascinait parce que Ryan confondait la richesse avec la valeur. Il croyait que l'argent pouvait effacer la honte, effacer l'échec, effacer la peur d'être ordinaire. Ce n'est jamais le cas. Je t'aimais, a-t-il chuchoté. Désespérément. Je l'ai regardé pendant très longtemps. Puis j'ai répondu avec une totale honnêteté, je pense qu'une partie de toi m'aimait. Cela l'a blessé plus que la colère ne l'aurait fait. Ryan s'est approché, sa voix se brisant. Soudainement. S'il te plaît, Emily, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Et puis là, sur le porche mouillé, sous la pluie froide de l'Illinois, Ryan Miller est tombé à genoux, pleurant, suppliant, détruit par cette même avidité qu'il avait autrefois confondue avec l'ambition. Mais le moment qui restera gravé en moi à jamais n'est pas ses excuses. C'est ce qui s'est passé ensuite. Ses yeux ont dérivé derrière moi dans le salon, se posant sur la photographie. Encadré posé au-dessus de la cheminée, Daniel souriant à nos côtés pendant Noël, 3 ans plus tôt. Ryan a fixé cette photo et a enfin compris tout le poids de ce qu'il avait trahi. Ryan est resté à genoux pendant plusieurs secondes après que le silence s'est installé entre nous, la pluie tombant de ses cheveux sur le bois du porche, ses épaules tremblant sous une veste grise bon marché qui ne ressemblait en rien au manteau sur mesure qu'il portait pour les galas de charité et les dîners de direction. Pour la première fois en 11 ans, il avait l'air honnête, pas impressionnant, pas charmant, pas ambitieux, juste honnête. Les gens brisés le sont généralement. Je me tenais là, tenant la porte entr'ouverte alors que le vent froid poussait de l'air humide dans la maison et que, quelque part au loin, le tonnerre grondait doucement sur la banlieue. Ryan a essuyé son visage avec des mains tremblantes, essayant de regagner assez de dignité pour continuer à parler, mais les mots semblaient maintenant piégés en lui. Bien. Certaines vérités doivent faire mal. En sortant. Emily, a-t-il murmuré à nouveau, la voix rauque. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Non, ai-je dit doucement. Tu ne le mérites pas. Il a baissé la tête immédiatement. Cette réponse a frappé plus fort que n'importe quel cri. Pendant un instant, j'ai failli avoir de nouveau pitié d'eux. Lui, et cela m'a effrayé plus que la colère. La compassion peut être dangereuse lorsqu'elle est dirigée vers des gens qui confondent la miséricorde avec la faiblesse. Je le comprenais maintenant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ryan a levé les yeux lentement. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je l'ai étudié attentivement. Tu ne peux pas, un autre silence douloureux a suivi. Puis j'ai ouvert la porte un peu plus largement et lui étendu un parapluie qui était appuyé près de l'entrée. Rentre chez toi, Ryan.
Son visage s'est complètement décomposé à ces mots parce que je pense qu'il a enfin compris quelque chose de dévastateur à ce moment-là, il n'en avait plus. Pas vraiment. La maison de Daniel appartenait désormais à la fiducie de l'entreprise. Vanessa s'était volatilisée. La plupart de ses amis avaient disparu dès que son statut s'était effondré, et la carrière qu'il avait passée. Des années à bâtir étaient devenues radioactives du jour au lendemain. Personne dans l'industrie de la logistique de Chicago ne voulait embaucher un homme faisant l'objet d'une enquête financière pour fraude. Ryan a pris le parapluie lentement. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-il dit faiblement. J'ai failli répondre immédiatement, mais je me suis arrêtée car cette phrase révélait tout. Les gens comme Ryan ne croient jamais être les méchants. Ils pensent que le désastre arrive simplement, comme si la trahison apparaissait par magie sans que des décisions n'y mènent, un choix égoïste à la fois. Alors, au lieu de discuter, j'ai dit la seule chose qui comptait, tu as continué à te choisir toi-même au détriment de tous ceux qui t'aimaient. Ses yeux se sont de nouveau remplis de larmes. Puis il s'est détourné et est reparti sous la pluie. Je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit-là. Pas un personne. Des mois plus tard, Megan m'a dit que Ryan avait déménagé dans l'Indiana et avait pris un emploi de vendeur de bas niveau chez un petit fournisseur de camions sous un nom différent. L'enquête criminelle s'est terminée par un accord de règlement plutôt que par une peine de prison, car Richard a négocié discrètement les conditions de remboursement avec l'avocat de Ryan. Oui, vraiment. Daniel aurait préféré cela, mon frère croyait que les conséquences devaient éduquer les gens, pas simplement les détruire. Et curieusement, je pense que tout perdre a finalement forcé Ryan à devenir le genre d'homme que l'adversité ne pouvait plus masquer. Quant à Vanessa, elle a vendu la plupart des bijoux que Daniel lui avait achetés et s'est installée à Scottsdale, en Arizona. Parfois, des connaissances communes mentionnaient l'avoir vue avec des hommes riches plus âgés dans des country clubs ou des événements caritatifs, toujours à la recherche d'une autre vie dans laquelle s'installer. Certaines personnes passent toute leur existence à confondre le confort avec l'amour. C'était une punition suffisante. L'été est arrivé lentement dans l'Illinois cette année-là. L'entreprise a survécu, s'est stabilisée, puis a recommencé à croître discrètement. J'ai travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Certains matins, j'arrivais avant que les lumières de l'entrepôt ne s'allument. Certains soirs, je restais si tard que les équipes de nettoyage commençaient à me reconnaître par mon nom. Au début, j'agissais entièrement par peur, la peur de décevoir Daniel, la peur de décevoir les employés qui dépendaient de nous pour leur salaire, la peur que tout le monde croie secrètement que Ryan avait eu raison sur mon compte depuis le début. Mais la peur change de forme quand on l'affronte assez longtemps. Elle finit par devenir de la discipline, puis de la confiance. En août, je dirigeais les réunions de direction sans notes. En septembre, j'ai renégocié un contrat de fret qui a augmenté de manière significative les revenus régionaux. Les chauffeurs qui m'avaient d'abord regardé avec prudence ont commencé à m'accueillir comme ils accueillaient autrefois Daniel, avec chaleur, avec confiance, avec des histoires sur leur famille, leurs enfants et leurs prêts. Un après-midi, un répartiteur plus âgé nommé Harold m'a arrêté près des quais de chargement à Joliet. « Vous savez quelle est la différence ?» a-t-il demandé. « La différence entre quoi ?»« Entre vous et Ryan. » J'ai souri faiblement. J'ai presque peur de demander. Harold a haussé les épaules. Ryan voulait que l'entreprise le rende important.
Vous voulez que l'entreprise prenne soin des gens. C'est resté gravé en moi. Parce que Daniel avait compris quelque chose que Ryan n'avait jamais compris, le leadership n'est pas une question de propriété. C'est une responsabilité. À la fin de l'automne, nous avons lancé la fondation Daniel Carter, un programme de bourse pour les enfants des employés de l'entreprise poursuivant des études en école de métier, en logistique ou à l'université. Richard a aidé à structurer l'organisation à but non lucratif, tandis que j'examinais personnellement les candidatures chaque hiver. La première bénéficiaire d'une bourse a été la fille d'un mécanicien de Rockford qui voulait devenir ingénieur civil. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer qu'elle recevait une prise en charge complète de ses frais de scolarité, elle a pleuré si fort qu'elle pouvait à peine parler. Après avoir raccroché, je me suis assise seule dans mon bureau, regardant la silhouette de Chicago par les fenêtres. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, le chagrin n'était plus vif, il avait un sens. La perte change de forme, elle aussi. Ce mois de décembre-là, exactement un an après le message vocal que Daniel m'avait laissé, je me suis rendue seule au cimetière. La neige recouvrait le sol de couches blanches et douces, et un vent glacial balayait les rangées de pierres tombales sous un ciel gris pâle. J'apportais des lys blancs frais farces que Daniel en achetait pour notre mère à chaque Pâques quand nous étions enfants. Je me suis tenue près de sa tombe en silence pendant un long moment. Puis j'ai enfin parlé. Tu avais raison, ai-je chuchoté. Le vent soufflait doucement à travers les arbres voisins. Je faisais trop facilement confiance aux gens. Pendant un instant, les souvenirs m'ont envahi d'un coup, Daniel m'apprenant à faire du vélo. Daniel aidant Ryan à obtenir sa première vraie promotion, Daniel assis à mes côtés dans les salles d'attente des hôpitaux après la mort de papa. Toujours stable, protégeant toujours tout le monde autour de lui, même quand il ne le méritait pas. Surtout quand il ne le méritait pas. Une larme a glissé sur ma joue malgré le froid. Mais tu m'as aussi appris autre chose, ai-je dit doucement. Tu m'as appris que je n'ai besoin de personne d'autre pour sauver ma vie. Et c'était la vérité. Ryan croyait que la vengeance signifiait l'humiliation, la défaite, la destruction. Mais la vraie vengeance est plus discrète que cela. La vraie vengeance consiste à se reconstruire si complètement que les personnes qui vous ont brisé ne peuvent plus reconnaître la personne qui se tient devant elle. C'est se réveiller un matin et réaliser que leur trahison vous a forcé à découvrir votre propre force. C'est survivre avec honnêteté pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre choix. J'ai déposé les fleurs avec soin contre la pierre tombale de Daniel. Puis j'ai souri. Non pas parce que tout faisait moins mal, mais parce que tout avait enfin un sens. Alors que je retournais vers ma voiture, la lumière du soleil a lentement percé les lourds nuages d'hiver au-dessus du cimetière, déversant un or pâle sur le sol enneigé. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne m'effrayait plus. Il me semblait mériter. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir aux personnes en qui vous avez confiance, celles qui se tiennent vraiment à vos côtés quand la vie devient difficile, et à la force tranquille qui n'apparaît parfois qu'après une trahison. Et si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner car quelque part, quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'eux. Se rappeler que perdre les mauvaises personnes peut parfois vous sauver la vie.